Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est le 31, ça veut dire que c'est le moment de faire les favoris du mois. Donc j'ai quand même pas mal de favoris et de plusieurs catégories très différentes, donc ce sera un petit peu mélangé. Et bon, comme vous vous en doutez, ce mois-ci j'ai pas mal testé ce que j'ai acheté à Londres et du coup il y aura quelques produits qui viennent de Londres. Donc, premier favori, c'est un hydratant pour le corps et c'est le The Ratius Belly Butter en version, c'est un sacré nom n'empêche, hein, en version crème, lotion. Et je suis vraiment dingue de ce produit. Déjà, l'odeur de ces produits-là, je pensais pas que j'allais aimer et mais j'en raffole. Mais par contre, l'odeur est très 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 forte. Et je pense que ceux qui ont un peu du mal avec les odeurs fortes auront du mal avec ces odeurs-là. Je sais pas si c'est le cas de tous les favoris ou pas. N'importe quoi, de tous les favoris, de tous les produits Soap and Glory. Mais en tout cas, ça sent très très fort. Donc il faut faire attention. Mais en fait, ce que j'aime énormément, c'est la texture. Elles se font comme un rien, donc je peux vous montrer en mettant... Il est bloqué. Hop. En mettant... Hop, là j'en ai mis un petit peu. Bah, là c'est un peu beaucoup pour la main, mais je sais pas comment dire. C'est très très léger et c'est pourtant très hydratant. Ça se fond comme un rien dans la peau. On n'a pas de texture désagréable qui en plus... qui est d'autant plus désagréable qu'il fait très chaud en ce moment. Et donc s'hydrater le corps quand il fait super chaud, moi j'ai vraiment du mal. Et avec ça, il n'y a plus aucun souci. Je suis hyper ravie. Et bon, le flacon pompe, il n'y a pas plus pratique. Surtout que, quand on s'hydrate, on a vite les mains grasses, etc. Même si, là, comme je dis, le problème est moins présent, mais le flacon pompe, il n'y a pas plus pratique. Et c'est un format gigantesque, 500 ml. Donc voilà pour le premier favori. Ensuite, mon deuxième favori, c'est un produit pour le visage et c'est un masque. Et c'est un masque de la marque Freeman qu'on trouve chez Kruidvat en Belgique. Je sais pas s'il est vendu en France, par contre, j'en ai pas entendu parler ailleurs. Et donc c'est un masque au chocolat et à la fraise. Et c'est un masque à l'argile et le but c'est de nettoyage en profondeur des pores. Donc il se présente comme ça, par contre oui il est couleur brune, donc c'est un peu, voilà, c'est un peu spécial. Il sent le Nutella, enfin le Nutella, oui, clairement il sent le chocolat, il sent pas du tout la fraise, parce que le mélange serait un peu bizarre. Et je suis très très ravie de ce produit, je trouve que vraiment au niveau de la peau, par contre les pores j'ai pas forcément regardé mais je pense que ça marche. Pas au point de me choquer, mais je pense que le résultat est bon. Et franchement, la peau est toute propre après, c'est vraiment génial. Et ils disent de l'utiliser... Ah, je pensais qu'ils mettaient un temps, mais ils disent donc c'est un masque qu'on met, qu'on laisse sécher. Par contre, à sécher, ça prend quand même un bon 15-20 minutes, je trouve. Mais peut-être que j'en mets trop aussi, c'est vrai que j'en mets une grosse couche. Et franchement, c'est un très très bon produit. Comme je vous dis, la peau est hyper nettoyée après. Je trouve ça assez marrant pour un masque de ce style-là. Et d'autres avantages, c'est le prix. Ça coûte, je pense, entre 4 et 5 euros. Donc c'est quasiment donné pour une quantité de 150 ml. Donc clairement on en a pour un bon bout de temps. Et là pareil, il reste ouvert, il reste bon jusqu'à 2 ans après ouverture. Là moi ça fait 1 an que je l'ai, je fais pas hyper méga régulièrement. Mais ce mois-ci particulièrement j'en ai fait plusieurs et j'étais ravie. Donc voilà pour ça. Ensuite niveau parfum, je suis vraiment tombée amoureuse de la brume corporelle Passion Struck de chez Victoria's Secret. Donc c'est pomme Fuji et vanillé. Et franchement j'adore, je trouve que cette odeur est fruitée mais pas trop, sucrée mais pas trop, juste ce qu'il faut. Je vais en remettre un petit peu pour un peu vous décrire. Ah, j'adore cette odeur, il y a vraiment la fraîcheur de la pomme, mais le côté un peu sucré, un petit peu chaud de la vanille, et j'aime énormément quoi.
Par contre je trouve que ça reste, enfin clairement c'est une brume donc l'odeur ne reste pas indéfiniment. Mais enfin vous voyez, enfin, j'en ai utilisé un petit peu mais pas non plus à mort. Et je suis ravie, j'adore cette odeur. Voilà. Ensuite je vais passer un peu aux produits pour les cheveux. J'ai été ravie de mon shampoing sec Baptiste pour les blondes. Franchement, même moi j'avais des problèmes avec les résidus blancs dans les cheveux alors que je suis blonde, donc normalement ça devrait se voir beaucoup moins. Et avec celui-ci, vraiment aucun problème, on le voit pas. On le voit absolument pas. Donc, enfin, que demander de plus? Donc vous voyez ici, on voit dans le goulot, il est un peu doré en fait. Et j'aime énormément l'odeur. Là ici ça se sent pas mais j'aime énormément l'odeur. Et bon, les shampoings secs Baptiste sont vraiment de très bonne qualité et ça on le sait. Donc voilà, vraiment un produit que j'aime énormément. Ensuite, ce mois-ci je suis partie en camp scout. Donc pendant 10 jours j'étais sous tente et on se lavait dans une rivière. Donc on était obligé de prendre des produits qui étaient biodégradables. Et donc je me suis tournée vers les shampoings ultra doux biodégradables que j'avais jamais vu avant. Donc, alors que c'est à l'amande douce et au lotus. Et donc autant dire que l'odeur est à tomber. Ça sent vraiment, ça sent un peu l'amande et tout, c'est hyper sympa. Et franchement, ce sont des bons produits, j'ai beaucoup aimé. Cela dit, l'après-shampoing est fort épais et du coup on pourrait facilement en mettre trop. Donc il faut faire attention parce qu'à rincer c'est un peu difficile et surtout dans une rivière pour se nettoyer les cheveux c'est pas du tout pratique. Mais ce sont des très bons produits et si vous aimez l'amande, même si vous ne l'avez pas en rivière, pourquoi pas se tourner vers ces produits là. Et donc maintenant je vais passer à la partie maquillage. Moi, clairement j'étais en camp scout, je me suis pas maquillée en camp scout, il faut pas déconner non plus. Donc je me suis pas beaucoup maquillée. Mais quand je me suis maquillée c'était toujours avec la Chocolate Bar de Too Faced. J'ai été étonnée par ces fards. Franchement je trouve que la qualité est vraiment sympa. Cette odeur de cacao quand on se maquille, franchement je trouve ça agréable. Maintenant si on se maquille à, je sais pas, à 6h30 du matin, est-ce que c'est tout aussi agréable que maintenant où je suis en vacances et que je peux me maquiller plus vers 10, 11h, voire parfois 2h, ça dépend un petit peu. Mais sinon j'aime beaucoup. Et je trouve que le choix de couleurs est vraiment bien fait quoi. Les fards mat sont très bien choisis. La gamme de couleurs est vraiment géniale. Je trouve franchement qu'ils ont fait tout est bien pensé dans cette palette-ci, sauf ce papier-là pour mettre les noms. Les noms sont super chouettes quoi, c'est vraiment des noms hyper bien choisis par rapport au thème de la palette. Pourquoi ne pas l'avoir écrit avec les fards? Je comprends pas, ça m'énerve vraiment. Mais bon, c'est vrai que c'est du détail, mais c'est autant... Enfin, elle aurait pu vraiment être parfaite cette palette si elle avait eu ça. Par contre, je pense pas que ce soit un produit en édition limitée, donc c'est sympa, c'est la Nike de chez Too Faced quoi. Chaque marque, j'ai l'impression, sort leur propre palette neutre et je trouve que j'aime beaucoup l'idée en tout cas. Et ensuite, dernier favori, c'est une éponge, c'est l'éponge Real Techniques Salon Mine est dégueulasse hein, concrètement. Je suis hyper étonnée, là elle est mouillée donc elle est un peu plus grosse. Je suis hyper étonnée, je m'attendais pas à ça, je trouve que franchement cette éponge floute estompe le fond de teint en quelques secondes quoi. On tapote un petit peu et ça y est le truc il est estompé, on le voit pas sur la peau, enfin je trouve ça... Je suis hyper étonnée, à la base je pensais même pas me l'acheter. Si vous avez vu mon haul de Londres chez Boots, vous savez qu'avec les points que j'ai collectés par mes achats, j'ai pu avoir un produit de valeur de 6 € gratuit, enfin 6 livres gratuits, et du coup j'ai choisi celle-ci. Et je suis hyper étonnée, c'est vraiment un très très bon produit. Ensuite j'ai quand même un flop ce mois-ci, et c'est un vernis de la marque Catrice.
Et en fait le flop c'est la couleur. Donc c'est le Early Birdie. Et donc la couleur, comme vous voyez, c'est un jaune Simpson. Je l'avais mis sur mes ongles et c'était quand même très bizarre. J'ai pas vraiment apprécié, mon copain non plus. Sur les pieds, pourquoi pas, ça a essayé. Je pense que sur les pieds ça passe facilement, mais sur les mains c'est vraiment bizarre. Bon, je l'avais acheté parce que je me suis dit, ça fait longtemps que je cherche un vernis jaune, mais je pense qu'une couleur plus pastel passerait mieux. Style, je pense que c'est le Lemon Cream de chez Mavala. Que je vais peut-être du coup me tourner vers celui-là plutôt que cette couleur-ci qui est vraiment très bizarre sur les mains. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et je vous dis à bientôt. Bye!